Donc, il y aura différentes choses dans le cadre de cette cérémonie de clôture. Dans un premier temps, je vais prendre une minute ou deux parce qu'on fait toujours ça un peu à la fin. Mais là, je vais commencer par ça. J'aimerais exprimer des remerciements d'abord. Mes premiers remerciements vont d'abord aux étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de relever ce beau défi qu'est la Journée du savoir, et aux étudiants aussi qui sont venus entendre leurs collègues dans une période qui, je le sais, est assez chargée pour vous. Donc, vous méritez déjà une bonne main d'applaudissements. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe des concierges qui ont mis sur pied la salle académique d'une façon parfaite, comme d'habitude. Donc, eux aussi méritent une bonne main d'applaudissements. J'aimerais aussi remercier Gaëtan Larochelle, qui nous a beaucoup aidé pour tout le setup de cette salle. Donc, je pense que, je ne sais pas si je le vois. Il est là. Il est là. Bon, on le remercie. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe, l'exécutif, disons, élargi de l'ACFAS Manitoba, qui ont beaucoup travaillé ces derniers jours. Moi, j'étais aux prises avec d'autres dossiers, de négociations. Donc, j'aimerais remercier tous mes coéquipiers dans l'équipe ACFAS qui ont travaillé de longues heures ces derniers temps pour organiser la journée. Et je remercierai aussi les modérateurs et ceux qui ont participé à l'évaluation, les membres des jurys des 3 différents concours. Donc, dans un premier temps, on va, vous savez, depuis quelques années, le Manitoba organise une finale provinciale du concours Ma thèse en 180 secondes. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Éric Gia, qui est la cheville ouvrière derrière ce concours-là. Il vous présentera le contexte et la suite des jours. Merci Patrick. Alors oui, comme Patrick l'a dit, effectivement, depuis 4 ans, c'est la 4e année cette année qu'on a le concours de ma thèse en 180 secondes qui est réalisé ici au Manitoba. Alors, qu'est-ce que c'est ma thèse en 180 secondes? Si mon pointeur veut bien fonctionner, oui, qu'est-ce que c'est ma thèse en 180 secondes? Eh bien, ma thèse en 180 secondes, c'est des étudiants qui sont inscrits en maîtrise et en doctorat, qui travaillent sur un sujet de thèse qui est très complexe, et on leur demande, à l'aide d'une diapositive et de 180 secondes, pas une minute de plus, et bien d'expliquer au grand public leurs problématiques de recherche. Alors cette compétition, elle est née en 2008 à l'Université du Queensland en Australie, et depuis quelques années, eh bien l'ACFA national au Canada soutient en fait cette compétition en français. Alors en anglais c'est 3MT Thesis et en français c'est ma thèse en 180 secondes. Cette année, il y a 21 universités canadiennes qui y participent, donc 21 candidats qui vont être sélectionnés pour aller à la finale nationale qui va avoir lieu le 10 mai à Montréal, lors du grand congrès de l'ACFA. Alors, bien évidemment, pour une compétition, il y a des juges, et cette année, on a eu 5 juges différents, donc vous pouvez voir que c'est des juges qui viennent du domaine public, à part peut-être Patrick Noël qui est ici et puis Louise Chatran qui sont les professeurs, mais les autres ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler dans la communication. Vous voyez la chargée culturelle et communication de l'Alliance française, journaliste à la Liberté, responsable des communications au Théâtre Cercle Molière, donc des gens qui sont aguerris à la communication et qui peuvent porter un jugement sur la qualité de l'orateur, sur la diapositive qui a été utilisée et surtout sur l'architecture, le texte, comment le texte a été écrit et comment il est retransmis au grand public. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il y a différents donateurs, donc ça c'est tous les partenaires qu'on a ici à l'Université Manitoba, au Manitoba, à l'Université de Saint-Boniface, l'Université Manitoba, le patrimoine canadien, l'Alliance française, le Théâtre Cercle Molière, Québec, le secrétariat aux affaires, la Liberté, l'ambassade de France, et puis l'ACFA et l'ACFA Manitoba avec son président, ici Patrick Noël. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous montrer, donc normalement il y a la vidéo qui va être publiée à 17h ce soir avec tous les candidats qu'on a eus au Manitoba, donc un candidat de l'Université de Saint-Boniface,
Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est on va vous proposer deux candidats. La candidate qui est arrivée en 3e position, qui s'appelle Courtney Marshall, et qui a gagné $600 en arrivant 3e, et puis une session de cours d'une valeur de $300 à l'Alliance française, donc c'est pas négligeable. Donc Courtney Marshall, qui est une doctorante en immunologie, au département d'immunologie à l'Université du Manitoba, et qui travaille sur les différences sexuelles et la libération de différents peptides dans le cadre de l'inflammation des poumons. Je pense que je vais laisser la place à Courtney. Courtney, vous avez 180 secondes. Moi, j'ai le chronomètre ici. Quand ça sort, c'est terminé. Je vous coupe. Au revoir. Allez, bonne chance. Bonjour tout le monde. Je vous invite à penser à qui vous saviez qui souffre d'asthme. Pour moi, c'est mes sœurs, mes tantes et mes cousines. Et je crois que pour vous, c'est similaire. La réalité est que les femmes sont plus souvent affectées par l'asthme. En plus, elles sont plus susceptibles à souffrir d'asthme sévère, où leurs symptômes ne sont pas contrôlés par les traitements comme corticosteroïdes inhalés. Pour ces personnes où leurs symptômes ne sont pas contrôlés par traitement, leur qualité de vie est certainement affectée. Alors, nous avons besoin de nouvelles thérapeutiques pour le traitement d'asthme, spécialement asthme sévère. Et quand nous évaluons les nouvelles thérapeutiques, nous devons tenir compte des différences sexuelles qui existent en asthme. Ça, c'est exactement ce que je fais pour mon projet. J'ai une nouvelle thérapeutique qui a la capacité de réduire certaines molécules qui sont élevées en asthme sévère et réduire l'inflammation des voies respiratoires. J'utilise les mâles et les femelles dans un modèle neural d'asthme pour découvrir s'il y a des différences dans l'activité de ma thérapeutique. J'ai démontré que ma thérapeutique a la capacité de réduire interleukine 33, une molécule qui est élevée en asthme sévère, et réduire la présence de certaines cellules immunitaires au poumon de manière plus robuste chez femelles. Ouais. Mais pourquoi il y a ces différences? Il y a divers éléments de la sexe. Mes découvertes suggèrent que la clé réside en hormones sexuelles. Alors, en tout, j'ai démontré qu'une nouvelle thérapeutique pour le traitement d'asthme démontre des différences sexuelles en activité. Cela renforce l'idée qu'on doit tenir compte des différences sexuelles qui existent quand nous faisons des études cliniques et précliniques, et que peut-être on doit prescrire des médicaments différemment basés sur le sexe. Merci. Merci Courtney. Oui, il restait encore 25 secondes. Dans les temps même plus rapides que la dernière fois. Allez, on va passer au deuxième candidat, et qui est le grand gagnant cette année de ma thèse en 180 secondes ici au Manitoba. Vous voyez, à $1 600 de prix, plus encore un abonnement au théâtre de Cercle-Molière pour toute la saison complète. Donc ça vaut vraiment le coup pour les étudiants qui sont inscrits en thèse et en doctorat au Manitoba de s'inscrire, s'ils sont francophones, de s'inscrire et de participer à cette compétition. Et c'est Aurélien Caron, qui est étudiant en doctorat, je vais y arriver, au département d'anatomie humaine et de sciences cellulaires à l'Université du Manitoba, et qui vient de Paris, qui a fait ses études à Paris, à la Sorbonne. Et je ne sais pas si le Manitoba vous a choisi ou si c'est vous qui avez choisi le Manitoba, mais bon, venir de Paris à Winnipeg. Allez, je vous laisse 180 secondes. Bonjour. Demain, vous et votre ami Maurice êtes en voiture. Et là, c'est l'accident. Le diagnostic, vous avez tous les deux une blessure au cerveau. Vous, si vous en sortez, une chose est sûre, vous ne passez pas un bon moment. Maurice, de son côté, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? C'est simple. Vous êtes un mammifère. Maurice, lui, est un poisson zèbre. Si le cerveau était un livre, une blessure serait comme lui arracher des pages. Pour réparer ce livre, nous comptons sur des pages blanches que nous avons en réserve, les cellules souches. Le mammifère a beau avoir ces pages blanches, il ne sait ni quoi en faire, ni où les envoyer, et au final, on ne régénère pas le cerveau. Maurice le poisson zèbre, de son côté,
non seulement il y en a plein des pages blanches, mais en plus il sait les envoyer à l'endroit de la blessure et écrire exactement ce qu'il y avait avant. Bref, le poisson zèbre s'est régénéré son cerveau grâce à ses cellules souches. Alors moi, je veux connaître son secret. Plus précisément, je me concentre sur la capacité de ces pages blanches, ou cellules souches, à voyager jusqu'au lieu de la blessure. En effet, là où la plupart des études se penchent sur une courte distance équivalent à Montréal-Toronto, je propose pour la première fois chez le poisson zèbre d'étudier une distance plus grande équivalent à Montréal-Winnipeg. De plus, même si le poisson zèbre possède une grande quantité de cellules souches, bon, ce n'est pas aussi pertinent si le mammifère ne possède pas les mêmes ressources. Ainsi, j'étudie une source que tous deux possèdent. Il s'agit donc de visualiser ces cellules se déplacer jusqu'au lieu de la blessure. Pour cela, je donne à mes poissons un bain. Ce bain est en réalité un piège que je dresse puisque j'y glisse une molécule capable de s'intégrer dans les cellules qui vont voyager. Je les ai bien vues. Ensuite, il s'agit de visualiser cela grâce à une technique nommée Eye Disco. Alors nous sommes bien loin du mouvement de musique des années 70, puisqu'il s'agit ici de rendre ce chewing-gum rose-blanc qui est le cerveau absolument transparent pour le scanner en 3 dimensions. Nous pouvons ainsi visualiser dans l'espace les cellules se déplacer de leur lieu de naissance jusqu'à la blessure. À partir de ces résultats, nous pouvons commencer à essayer de comprendre comment les cellules voyagent et s'intègrent à la place des neurones perdus. Comprendre ces mécanismes est fondamental si l'on espère un jour rendre la régénération du cerveau humain possible. Au final, nous sommes parfois bien peu de choses pour ce petit poisson zèbre. Merci Maurice qui vous a aidé pour l'établissement de cette narration. Donc vous voyez, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe au concours de ma thèse en 180 secondes. Et surtout le finaliste, eh bien, il a son voyage payé pour aller à la grande finale à Québec. Donc tout bénéfice, non seulement des sous, mais aussi le voyage infidèle. Donc si vous êtes en... Ah ben voilà, c'est fini, vous avez terminé. C'est terminé pour vous. Et c'est terminé peut-être pour moi. Inscription pour 2024. Et bonne chance, bon succès à Aurélien à la finale nationale. Il va nous représenter le Manitoba. Alors, on va enchaîner tout de suite. Ça fait maintenant quelques années que, lors de cette cérémonie clôture, qu'on décerne un prix décerné par la bibliothèque, un prix en littératie informationnelle. J'inviterai maintenant la directrice de la bibliothèque, Lise Brun, à venir nous annoncer le gagnant ou la gagnante de ce prix. Merci Patrick. Et moi aussi, je vais féliciter tout le monde vraiment pour votre travail exceptionnel aujourd'hui. Nous, à la bibliothèque, on vous voit souvent en tout début de projet. Alors, c'est vraiment bien de pouvoir voir les résultats et de pouvoir montrer votre travail comme ça. On l'apprécie tout le temps. Alors, merci encore. Je vais juste vous parler très rapidement du prix Pelly, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Alors, surtout pour vous qui êtes en première, deuxième, troisième année, qui continuez vos études l'année prochaine, écoutez bien. Le prix Pelly, qui est vraiment le prix du père Émile Lalonde en littérature informationnelle, c'est décerné à chaque année par la bibliothèque et c'est pour un travail qu'on demande, où on demande à l'étudiant de décrire son travail de recherche informationnelle documentaire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire tout en faisant un travail pour les classes. Vous savez qu'on va vous demander de faire des travaux où on vous demande d'utiliser les ressources de la bibliothèque, de faire vos propres recherches de documentation. Alors, tout en faisant ça, vous pourriez être en train de préparer un journal qui décrit votre recherche documentaire et vos réflexions à ce sujet. Et vous pourriez gagner un prix de 1 000 $ ou de 750 $. Alors oui, vous m'avez bien entendu, il y a un montant assez impressionnant qui est rattaché à ce prix. Alors c'est pour ça, rappelez-vous de ça pour l'année prochaine. Habituellement, on a 2 prix. Cette année, à faute de candidats, on a un seul prix, mais croyez-moi, elle est très méritoire. Donc, qui est cette gagnante? Eh bien, c'est une étudiante en 4e année du baccalauréat en sciences avec majeur en biochimie et microbiologie.
Et c'est un travail qu'elle a fait dans le cadre du cours 4711, projet de recherche en chimie ou biochimie, sous la supervision de Bilkis Isaac. Et puis, nous, il y a quelques aspects qu'on a beaucoup appréciés avec son travail. Alors, c'est un travail de revue de la littérature pour récupérer différents protocoles. Et le travail final montre une bonne variété de sources, des bonnes stratégies de recherche. Une chose qui m'a plu beaucoup, c'est que je sais que cette étudiante est venue nous voir à la bibliothèque à quelques reprises, voulant faire vraiment un bon travail et voulant produire un bon journal aussi. Alors, c'est jamais triché de venir à la bibliothèque demander de l'aide. D'ailleurs, c'est encouragé. On sait que les ressources de la bibliothèque ne sont pas toujours faciles à chercher, à utiliser. C'est pour ça qu'on est là. Alors, l'étudiante a aussi montré qu'elle a bien exploité les ressources variées de la bibliothèque, l'outil de découverte des banques de données, bien sûr l'aide à la recherche. Alors, malheureusement, je n'ai pas un chèque ici, mais c'est le registrariat qui remet ces fonds-là. Mais je veux remercier et féliciter Gabrielle Léon, si tu peux bien prendre Gabrielle. OK. Félicitations. Merci. Merci. Alors, enchaînons tout de suite là, avec les autres prix. Je suis certain que vous avez hâte de connaître les résultats. Donc, vous savez, il y avait comme trois concours à l'intérieur de la Journée du savoir aujourd'hui. Et je vais débuter tout de suite avec le concours des affiches. Alors, on va décerner 3 prix. Premier prix de 500 $, deuxième prix de 250 $ et un troisième prix de 100 $. Le troisième prix, donc, pour le concours des affiches, a été décerné à Hunter Overby et Brian Simac pour leur affiche Ennemi numéro 1, des restaurations rapides d'un champignon mange toutes les frites. Est-ce qu'ils sont ici l'un ou l'autre? Alors, ils ne recevront pas le prix, donc je fais des blagues, ils le recevront in absentia. Le deuxième prix du concours des affiches a été décerné à Caitlin Dupuis, Nathalie Essenberg et Chloé Manègre, et leur affiche s'intitulait Réduction des méfaits. Est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui? Je vous invite à venir à l'avant, on va prendre une photo. Donc, moi non plus, je n'ai pas le chèque maintenant. Rien à voir. Merci beaucoup. Bravo. Et le premier prix pour le concours des affiches a été décerné à Janie Como et Sarah Lemoine, le pouvoir antibactérien des huiles essentielles en comparaison avec des antibiotiques communs. Est-ce qu'ils sont ici? Pas ici, malheureusement. OK. Alors, je passe maintenant au deuxième concours que nous avions. Cette fois-ci, c'était le panel ou la salle art et sciences, où on avait 8 interventions, des disciplines fort variées. On avait un panel, disons, plutôt sciences humaines, un autre en sciences expérimentales et un autre en mathématiques. Les 3 juges m'ont dit qu'elles ont eu beaucoup de difficultés là, à décerner les 3 prix. Elles ont été impressionnées par la qualité des présentations. Donc, même scénario ici, 3 prix, donc troisième prix 100 $, deuxième prix 250 et premier prix 500 $. Le troisième prix, et là, je n'ai pas les titres. Est-ce que quelqu'un a une copie de l'horaire? J'en vois une juste ici, je pense. Ah, ben je l'ai ici, c'est bon. Alors, le troisième prix
c'est une communication en sciences expérimentales. Alors, c'est Olivia Lovett et Brandon Millard, et le titre de leur communication, Évaluation des propriétés antimicrobiennes et de la toxicité de compromis effervescents à base d'extraits de Taraxacum officinal. Bref, hein, c'était comment on peut servir des pissenlits. Comment on peut servir du pissenlit pour produire des agents nettoyants. Et on va prendre une photo encore ici. Bravo. C'est comme ça, je pense que c'est comme ça. Merci, bravo. Le deuxième prix pour ce concours a été décerné, encore une fois, une communication en sciences expérimentales, celle qui a été donnée par Jeannette Comte, une comparaison méthodologique entre MINFI et Sésame pour le pré-traitement des données de méthylation d'ADN de puces, mouse, méthylation, bed chip d'illuminant. Bravo! Pas ici. Et finalement, le premier prix pour le panel Arts et Sciences a été décerné à une communication en sciences humaines. Je vais le retrouver dans mes feuilles, voilà. Alors, la récipiendaire est Claire Morin. Un engagement restreint les contraintes exercées sur le Canada en matière de sa contribution à la non-prolifération nucléaire internationale lors de la guerre froide. Bravo! J'ai pas ton chèque, tu reviens. Alors, j'inviterai maintenant pour le troisième concours le professeur Faisal Zelama, qui aura un mot de contexte, je crois, pour présenter ce concours qui a une couleur particulière. Alors, à toi la parole, Faisal. Merci Patrick, bonjour tout le monde. Alors je tiens tout d'abord à remercier aussi un invité, Samir Hamad, qui nous a accompagnés, représente le social media communautaire. Donc, thank you Samir to be with us for today. Je tiens aussi à remercier les 4 évaluateurs qui ont resté. On a 9 présentations pour l'admin des affaires dans des questions différentes. Donc, je tiens à remercier et à le nommer Jules Roque, Jacob Ataganabe, Etienne Rivard et Laïssa Pamou, qui ont décidé unanimement les noms que je veux vous communiquer. Avant de vous communiquer le nom, tous les étudiants, les 9 présentations, vous étiez formidables. Très, très je vous applaudis tous et toutes. Mais bon, faute du budget, et en vos présences, on aimerait un peu bonifier le prix pour l'année prochaine. Alors, le troisième prix pour cette présentation parmi les 9, bien évidemment, on l'attribue à 2 étudiantes, Rachel Fournier et Émilie Vachon. Émilie, elle n'est pas là? Au travail. Alors, Rachel et Émilie ont travaillé sur le déclin des clientèles de caisses populaires, surtout le déclin des jeunes, des clientèles jeunes. Alors, je n'ai pas l'échec. C'est ça qu'ils disent. Le deuxième prix, c'est mes 2 étudiants qui ont sonné l'alarme d'alerte pour
la pollution. Omar, je vais prononcer Omar, Papa Omar Ngom et Sarah Ngom. Le premier prix, $500. Alors, il a été décerné un sujet très intéressant que les deux étudiants ont essayé de vraiment nous faire un portrait de l'impact du Covid. Après, on est à la sortie du Covid, donc ils ont essayé de dresser un peu le portrait général. Donc j'invite Fourad Zelama et Ibrahim et ne me demande pas du chèque à la maison. Merci. Alors, merci beaucoup, Faisal. Alors, je le disais ce matin, l'ACFAS Manitoba, c'est une tentacule, on pourrait dire, de l'ACFAS, qui est un organisme qui fête maintenant ses 100 ans. Et puisque nous fêtons les 100 ans de l'ACFAS, on a eu une visite toute spéciale cette année de la directrice générale de l'ACFAS,